Bonsoir. Je reviens vers vous justement suite à pas mal d'échanges entre moi et les élèves sur la question du DM. Et j'aimerais bien revenir sur quelques points. Je reçois énormément de messages. Écoutez, je suis là pour répondre à vos messages, à vos questions. C'est tout à fait normal, surtout pendant cette période. Mais tout d'abord, j'espère vous retrouver en très 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 bonne santé, pour vous ainsi que pour vos proches. Pour nous ici, donc tout va bien, on va dire. Mais on essaye de faire avec les moyens du bord pour vous accompagner jusqu'au bout pour apprendre l'essentiel. Donc le but de reporter ce DM de la semaine, c'est-à-dire du vendredi passé au vendredi prochain, le 3 avril, d'ici 2 jours, c'est justement suite à cette situation un peu difficile pour tout le monde. On ne travaille pas dans des conditions, on va dire, en état normal, mais on est un petit peu pressé par pas mal d'éléments qui se rajoutent à chaque fois. Mais bon, il faut être positif. Et justement, c'est pour ça que j'essaie de faire le maximum pour vous alléger les choses et vous apporter beaucoup plus d'informations afin de vous aider pour y aller jusqu'au bout de votre cours. Voilà. Bref. Donc maintenant je reviens sur la question que j'ai eue souvent. Donc le document, je reviens tout d'abord sur Pronote. Une parenthèse, je suis en train de travailler sur le site donc zaitacademy.com, mais là slash SNT, donc je travaille sur plein de choses en train de mettre en place. C'est en cours, euh, c'est pas encore fini, afin de mettre en place et partager avec vous l'ensemble des cours pour vous aider à revenir là-dessus et puis après retrouver l'ensemble des cours. Pour l'instant, j'ai pas encore remis les liens, mais bon, on va revenir là-dessus par la suite. Mais j'ai partagé l'essentiel pour moi sur l'activité à faire, le DM à faire à la maison pour le rendre d'ici vendredi. Voilà. Donc je l'ai mis en ligne et j'essaie d'éclaircir tous les points. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut, et puis après comment y procéder pour répondre à l'ensemble des questions. Donc sur Pronote, je suis revenu sur Pronote pour revoir la version comme on le fait souvent. Donc sur Kitext, j'ai la version élève. Quand je fais le travail à faire, donc je ne vous le cache pas, donc là vous avez toutes les classes que j'enseigne. Et puis après je vais revenir sur ma matière. Si je suis avec la seconde 1, c'est valable pour tout le monde. En fait, la seconde 2, machin, on revient sur les mêmes sujets. Donc vous allez retrouver le travail à faire. Ça, c'est un travail, un DM, mais bon, je l'ai appelé DM, mais en fin de compte, ce n'est pas un DM. C'est un travail à faire pendant les vacances. Concernant les métadonnées EXIF que j'avais mis en place la semaine dernière en activité afin de compléter et y aller plus loin sur l'image et traiter comment on va exploiter une image et trouver toutes les données concernant cette image. Ça, c'est un travail. J'ai eu pas mal d'élèves qui m'ont rendu ce travail, mais bon, je ne l'ai pas demandé. En fait, c'est pas un travail à rendre. Vous pouvez le faire, mais pas forcément ne pas le rendre. Voilà. Il ne faut pas trop se fatiguer pour plein de choses, mais bon, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et puis après, j'ai mis ce soir un QCM afin de faire le point sur ce qu'on avait vu ensemble sur le thème de la photo numérique. Et j'ai partagé avec vous un tuto comment procéder quand je clique sur le lien. Vous allez se retrouver sur ce tuto qui explique, vous allez cliquer sur un lien. Ce lien-là, il va vous rediriger sur voilà, c'est ce lien-là. Vous allez faire rentrer justement un nom qui s'appelle le nom de la classe ZAIT, ZAIT en majuscule. Et puis après, vous allez insérer votre nom et prénom, puis après votre classe. D'accord. Et puis après, vous allez répondre sur les questions, voilà, ce que vous avez vu, ce que vous avez retenu à ce sujet. Voilà. Ça, c'est pour les deux premiers documents
que je viens d'évoquer. Par contre, pour le DM, c'est l'essentiel, c'est là où j'ai eu beaucoup de questions et j'essaie de répondre au fur et à mesure. Sur ce document-là, donc, comme j'ai dit, voilà, sur le site, vous pouvez le retrouver. Je l'ai partagé avec l'ensemble, c'est Zaït Academy. Je vais le repartager, je vais le renvoyer à tout le monde pour qu'il puisse y aller. Mais vous l'avez déjà en tous les cas, pas besoin de. Vous avez déjà le document. C'est celui-là. Donc, le document que vous l'avez ici. Donc, vous avez l'activité. Hein. Python Python pour la boucle for. Et donc. Quand vous cliquez dessus, il va vous l'ouvrir. Vous allez trouver votre document en sa totalité. Il y a trois autres fichiers. Donc le deuxième fichier, c'est quoi? C'est une image qui s'appelle place.jpg. Cette image-là, c'est là qu'on va traiter dans l'exercice numéro 4 et 5 aussi d'ailleurs. Et puis après, vous avez traitement 2.py. Ça, c'est le fichier source. De toute façon, tout ça, c'est des fichiers sources. Sauf simplement quand vous cliquez sur ça, vous pouvez le télécharger. D'accord? Mais des fois, vous l'avez ici. Moi, il va me l'afficher avec Python parce que j'ai déjà installé chez moi sur mon ordinateur Anaconda et il arrive à reconnaître c'est un fichier Python où j'ai plusieurs logiciels d'ailleurs sur mon PC. J'ai du Python et j'ai Anaconda avec Spider. Et donc, ça aussi. Donc vous avez cette image-là, vous avez ce fichier-là, et puis après, pour ceux qui n'arrivent pas à le télécharger ou n'arrivent pas à l'ouvrir, donc je l'ai partagé en format texte. Vous cliquez sur le lien, vous allez retrouver l'intégralité du code à exécuter. Ce que je vous demande, et c'est là le point, parce qu'il y a certains élèves qui sont revenus là-dessus pour me dire, monsieur, je n'arrive pas à comprendre, c'est quoi les énoncés, qu'est-ce que vous demandez dans cet exercice et tout. Donc le premier exercice, on l'avait vu ensemble en cours, ou en TD, on l'avait exécuté et on est arrivé à le faire tous ensemble. Si je reviens là-dessus, c'est ce code-là. Je vous ai demandé juste d'ajouter cette partie-là. C'est cette partie-là à ajouter. Puis après, vous faites votre save, puis après votre shell. Si j'exécute mon code, et là, il va m'afficher normalement une image. Elle est là. Voilà, il m'affiche notre Python que j'avais déjà installé. Donc vous avez cette image-là. C'est le résultat de ce code. D'accord. L'exercice, on l'avait vu ensemble. La deuxième partie dont je parle, pour faire un bon fonctionnement, je vous demande justement d'ajouter une ligne horizontale, plutôt verticale, de couleur verte, qui vient se croiser avec cette ligne rouge. Donc, et là vous allez deviner comment ajouter un bout de code, puisque vous avez fait sur les X, vous allez agir maintenant sur les Y. Donc, for X in range 80, c'est-à-dire vous dites, il va y aller jusqu'à 80 au pixel numéro 80, et puis après vous m'ajoutez un pixel rouge, puisque ici vous donnez la couleur 255, 0, 0, c'est-à-dire sur le rouge, elle va y aller de 0 à 80, mais en hauteur ici c'est 20. Par contre ici, si on va agir sur la ligne horizontale, on va ajouter la boucle au lieu de faire du X, on va faire du Y. Donc à quelle hauteur? C'est-à-dire à 80, elle va descendre jusqu'à, comme la hauteur elle fait 80, hein, puisqu'on avait parlé ici d'une image, elle fait 160 sur 80, 160 en largeur et 80 en hauteur, et donc vous allez avoir ce résultat-là. Donc ça c'est déjà fait, on l'a déjà fait. Donc c'est ce qui reste, c'est à compléter le code. Vous l'ajoutez juste après ça. D'accord? Et vous allez le faire. Donc, c'est la partie 3. Pour la partie 4, je vous demande juste de me faire... Vous avez le fichier que j'avais mis à votre disposition, c'est-à-dire deux fichiers. Vous avez l'image, la place, et puis après, vous avez votre fichier, celui-là, le traitement 2.py. Ou voilà. Ben, il y a certains élèves aussi, ils n'arrivent pas à le faire parce que pour X raisons, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, j'avais demandé dans ces cas-là de faire le code sur un papier, me l'écrire et
qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous allez m'écrire le code, ça c'est la partie 1, donc ça, la partie 3, c'est ça que je vous demande justement de rajouter cette ligne for reach 80 et après vous faites à quel endroit, hein, voilà le code, je vous donne la solution. Et pour le DM4, donc l'exercice 4, donc vous allez recopier le code et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez insérer ici cette partie-là. D'accord? Et vous allez par la suite dire image.show puis après le filtrage, il va vous exécuter votre code et à partir de là, vous allez avoir votre image, vous allez juste ajouter ce qu'on appelle un filtre rouge, un filtre de couleur rouge sur cette image-là. D'accord? Et je souhaite avoir la réponse. Pour l'exercice numéro 5, rien de plus, c'est juste simplement remplacer une ligne de code, input image celle-ci X, Y, R, parce que là on a agi sur le rouge, c'est-à-dire on ajoute avec la fonction getPixel parce que je prends la couleur qui existe par défaut, le pixel, sa couleur, et je la remplace par la rouge, par la couleur rouge. D'accord? Donc je rajoute un filtre rouge partout. D'accord? Je peux le faire aussi pour le vert, au lieu de faire je fais 0, puis après V, quand vert, parce que ici j'ai la variable, 3 variables, j'ai déclaré 3 variables en même temps, RVB, rouge, vert, bleu, et puis après il va prendre à chaque fois pour remplacer voilà, la bonne couleur. D'accord? Donc, maintenant, ce que je vous demande, c'est de remplacer, c'est-à-dire cette ligne par cette ligne de code, et donc vous exécutez votre code et avoir un retour. Qu'est-ce que vous aurez? Et donnez-moi votre avis sur le résultat. Voilà, vous commentez votre résultat. C'est ça ce que je demande tout simplement. Voilà. Donc, j'espère, je suis clair là-dessus. Donc, d'ici vendredi, je vais faire un petit résumé sur le cours de la photo numérique pour revenir sur ce qu'on avait vu ensemble et ce qu'on doit retenir. Et d'ici vendredi, je vous dis bonne soirée, au revoir et bon courage. Merci.